Bonjour à tous, bienvenue sur notre channel pour un tout nouveau cours de mathématiques avec votre professeur Lovely Modelis. Le cours d'aujourd'hui sera basé sur la géométrie et précisément les secteurs angulaires. Laissez-moi vous présenter notre plan du cours. Pour commencer, nous allons définir les secteurs angulaires, parler des types de secteurs angulaires, parler des positions particulières des secteurs angulaires. En quatrième lieu, nous allons faire un bref rappel et cinquième pour finir, un petit test d'évaluation. Qu'est-ce qu'on entend par les secteurs angulaires? Un secteur angulaire est une figure géométrique qui a une intersection de deux demi-plans ou de deux droites dont les frontières sont séquentes à un point O, appelé le sommet du secteur angulaire. Nous disons que les secteurs angulaires, ce sont deux demi-droites ou encore deux demi-plans qui donnent naissance à cette figure géométrique. Il y a un point de rencontre qui c'est O. Donc, les points de rencontre ça, qui c'est O. Qui c'est sommet secteur angulaire. Donc, c'est là angle lui-même qui va le former. Nous parlons des types de secteurs angulaires. Nous disons que les secteurs angulaires sont divisés en deux catégories. Nous avons les secteurs angulaires complémentaires. Nous disons que deux secteurs ou encore deux angles sont dits complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Et les secteurs angulaires supplémentaires. Qu'est-ce qu'on entend par secteur angulaire supplémentaire? Ce sont deux angles dont la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Nous dit deux types de secteurs angulaires sérieux qui c'est premier qui c'est complémentaire et deuxième qui c'est supplémentaire. Complémentaire là faut deux angles sérieux nous ta mettre ensemble faut nous yo capable les nous additionner pour capable de nous 90 degrés. Et pour supplémentaire là tout les nous arriver à additionner faut yo égal à 180 degrés. De ce fait, nous parlons de deux types de secteurs angulaires. Nous présentons une image sur deux types de secteurs angulaires. Nous avons un angle complémentaire. Nous avons un premier angle qui c'est ABC, côté angle formé dans point B. Côté angle formé dans point B. Et puis nous avons un angle B qui est égal à 100. Angle B qui est égal à angle B qui est égal à 34 degrés. Nous présentons deux images. Nous présentons une image sur le secteur angulaire. Nous avons en l'air qui c'est partie des angles complémentaires et en bas partie des angles supplémentaires. Nous avons à côté et angle complémentaire, nous avons deux angles. Premier angle qui c'est ABC, côté angle formé dans point B, angle de 34 degrés. Et à côté, nous avons EFG. Angle formé dans point E, qui équivaut à 56 degrés. De ce fait, les nous avons 34 degrés et 56 degrés. Additionnés ensemble, la bonne un angle complémentaire. Donc, nous dit, angle ABC, c'est complément de EFG. Ou encore, EFG, c'est complément de ABC. Angle supplémentaire. Nous avons à côté deux angles supplémentaires. Nous avons un premier angle qui c'est un angle de 45 degrés et l'autre qui c'est un angle de 135 degrés. De ce fait, nous disons nous additionner deux angles, il a fini par nous un angle supplémentaire côté somme mesure à égal à 180 degrés. Mais ça, nous parlons de angle supplémentaire. Position particulière des angles. Les angles
peuvent se positionner en deux types de catégories, disons. Nous avons la première façon qui est les secteurs angulaires opposés par le sommet. Ils ont pour caractéristique le même sommet. Les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre. Deuxième type d'opposition, nous avons les secteurs angulaires adjacents. Ils ont aussi le même sommet. Ils ont un côté commun. Ils sont situés de part et d'autre du côté commun. À regarder dans l'image, ce côté nous gagnons un secteur angulaire opposé par le sommet. Nous avons marqué deux angles. Côté angle formé dans le point 1, nous avons marqué, il est marqué par un trait rouge. Et de l'autre côté, il est marqué par un trait rouge. Les deux angles sont opposés. Non seulement opposés, mais nous remarquons tout, il y a un point commun. Il y a un point commun qui c'est O. Et après, nous avons entouré de couleur verte. Là, nous parlons, nous disons non seulement il y a un point qui est au même sommet. Et nous avons remarqué côté une prolongé côté l'autre là. Donc, nous disons positionné de façon opposée par le sommet. Et pour secteur angulaire adjacent, comment ça y est? Nous disons pour adjacent, tout, il y a un même sommet. Nous avons regardé comment ça y est dans l'image qui est sur le côté. Non seulement il y a un même sommet, il y a un côté commun. Et une, c'est comme tu as dit, une entre dans l'autre, une chute dans l'autre. Laissez nous parler de secteur angulaire adjacent. Nous avons fait un bref rappel parce que nous avons parlé de secteur angulaire, nous avons défini, nous avons dit qui s'allie. Nous avons dit qu'il y a deux types de secteurs angulaires, nous avons parlé de complémentaires et supplémentaires, qui est un angle c'est complément à l'autre, qui est un l'autre c'est un supplément à l'autre angle. Et nous avons parlé tout qu'il y a de position particulière des angles. Nous avons parlé de position capable opposée par le sommet, quand ça tout capable adjacent. Quand nous allons faire une brève évaluation, un petit test d'évaluation. Nous avons là 4 questions. Première question. Deux angles sont complémentaires si leur somme de mesure est égale à. Complémentaire. Est-ce que c'est petit A 45 degrés, petit B 90 degrés, ou encore petit C 147 degrés ou petit D 180 degrés? Nous parlons des angles complémentaires. Et oui, c'est bien, nous disons que deux angles sont complémentaires si leur somme ou encore la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Donc la bonne réponse est le numéro B. Question 2. Deux angles sont supplémentaires si leur somme de mesures est égale à combien? Est-ce le numéro A 90 degrés ou le numéro B 145 degrés ou le numéro C 180 degrés ou encore D qui est égal à 360 degrés. Oui, nous disons que deux angles sont supplémentaires et quand la somme de leurs mesures est équivaut à 180 degrés. De ce fait, la bonne réponse est le numéro C. Troisième question. Trouvez le complément de cet angle ABC de 37 degrés. Oui, nous avons le numéro A, est le 43, ou B, 53, ou C, 63, ou D, 73. Pour trouver la bonne réponse, nous parlons des compléments. Pour trouver la bonne réponse, nous parlons du complément de l'angle. De ce fait, nous allons soustraire 90 degrés. Nous allons faire la soustraction 90 moins 37 pour trouver la bonne réponse. Oui, donc la bonne réponse est le numéro B. Donc cela va nous donner 53 degrés. Donc 53 est le complément de l'angle de 37 degrés. Question 4. Trouvez le supplément de cet angle JKL de 115 degrés. Est-ce le numéro A 25 ou le numéro B 65 ou le numéro C 75 ou le numéro D 85?
Nous disons que pour trouver le supplément d'un angle, il suffit de soustraire 180 et de cet angle. Nous disons que maintenant nous allons faire la soustraction 180 moins 115 pour trouver la bonne réponse. Donc la bonne réponse est le numéro B. La bonne réponse est le numéro B. 65 est le complément de l'angle de 115 degrés. Merci d'avoir été des nôtres pour ce cours de mathématiques. N'oubliez pas, mes chers amis, de liker, d'abonner et de partager pour plus de vidéos. Au revoir, à la prochaine.